Bonjour et bienvenue à Artefact, je m'appelle Elia Malatier et aujourd'hui avec Alexandra nous avons le plaisir de vous animer cette émission. Donc tout de suite nous allons retrouver 3 sujets, l'art, le sport et le cirque, dans 3 thèmes différents. Vous êtes très chanceux. Donc je suis passionnée de trapèze et pour cette raison nous avons décidé d'aller au Centre régional des arts du cirque de l'Homme. Merci à eux de nous avoir ouvert leur piste. Nous avons donc interviewé 3 jeunes étudiants circassiens passionnés. Je vous laisse donc avec nos images. La question elle est bizarrement posée. Je pense que oui, je serais malheureuse parce que c'est une grande passion que j'ai de faire du cirque et de transmettre ça. Et il y a cette dimension personnelle qui est plus de la passion. Et le fait que dans le cirque, j'ai l'impression qu'on a le droit ou même l'obligation de garder cet enfant qu'on a à l'intérieur un peu plus et d'explorer ça. Mais moi j'ai jamais eu l'impression qu'il y a un art qui m'ait autant touché que le spectacle vivant. Eh bien, beaucoup de rencontres, parce que dans le cirque, il y a plein de personnes d'origines différentes, de milieux différents, et du coup, ça m'apporte vraiment plein de connaissances et plein de partage et d'amour. Et c'est vraiment une très belle famille, le cirque, et ça m'apporte aussi beaucoup de joie et beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de chemins dans la vie. Je pense pas que c'est un seul chemin d'être artiste de cirque, mais je pense que ce qui me convient et ce qui me rend le plus heureuse en ce moment de ma vie. Bah moi je serais peut-être chercheur en physique, parce que c'est ce que j'ai fait avant, je fais un master en physique. Mais qu'est-ce qui me plairait le plus? Je crois que peut-être je serais cuisinier. C'est une vie avec assez peu de moyens finalement, c'est pas une profession qui va me permettre d'être riche plus tard, et peut-être ça va impliquer un style de vie qui est pas toujours facile, parce que c'est souvent des spectacles où on est obligé de bouger, et puis j'aurais pas forcément une maison quelque part en ville ou en campagne où je serais toute l'année, mais du coup c'est vraiment ça, cette dimension de passion et de liberté et d'autonomie finalement, et de savoir qu'il va falloir lutter pour ce chemin, mais que ça vaut la peine parce que ça me procure un sentiment de bonheur très très intense, je pense. Nous sommes très heureuses d'accueillir sur le plateau Licia Boudersa, quadruple championne du monde de boxe en poids plume. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire de la boxe ? Alors moi, ce qui m'a amené à faire de la boxe, c'est mon grand frère, parce que je voulais le battre en fait, tout simplement. Et voilà, j'avais besoin de m'extérioriser, j'avais besoin de me défouler et entre guillemets de noyer mes problèmes, si c'était des petits problèmes, mais noyer mes problèmes dans le sac de boxe et pouvoir me défouler tout simplement. Ok. C'est donc venu d'une passion commune, familiale. En fait, mon père, il a toujours aimé les sports de combat et les arts martiaux. Il nous faisait toujours montrer des Jackie Chan, des Bruce Lee, des films, tout ça. Donc forcément, je pense que ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Donc la boxe c'est un bon moyen de se défouler. Bien sûr, c'est un bon moyen de se défouler. Au contraire, parce que j'entraîne aussi les enfants. Et pareil, pour les enfants, des fois, ils ont du mal à s'extérioriser. Ils sont très timides. Donc la boxe, justement, elle les aide à prendre confiance en eux et d'avoir du courage. Voilà, il y a plein de valeurs autour de la boxe qui sont véhiculées. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes exigences au cirque. Donc beaucoup s'entraîner pour pouvoir faire une figure. Vous, ça doit être pareil. Mais est-ce qu'à la fin, c'est pas fatigant ou lassant même ? Alors ça arrive. Alors moi, il faut savoir que quand je prépare un combat, je prépare sur 3 mois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, d'heures d'entraînement. C'est 2 fois par jour. Et c'est vrai que c'est fatigant, parce qu'en plus je suis maman d'un petit garçon, donc c'est vrai que c'est fatigant, mais voilà, quand on a trouvé l'organisation, tout ça, je pense qu'on y arrive. Et voilà, il y a des moments où je suis en préparation et des moments où je stoppe complètement. Donc je me lâche jamais de la boxe, parce que c'est vraiment ma passion et je kiffe ça. Voilà. D'accord. Et mais du coup, quand vous vous entraînez, il y a
toute la vie en fait qui suit. Donc vous mangez boxe, vous devez Bien dormir sûr. boxe. Bien sûr, je regarde des vidéos de boxe le soir, toute la journée. Je fais des siestes pour récupérer, pour pouvoir être en forme à l'entraînement du soir. Bien sûr, toute ma vie tourne autour de la boxe. Donc c'est un vrai mode de vie en fait. Exactement, ouais. C'est ça. Bah, je pense qu'on peut passer au deuxième sujet où on va du coup voir l'histoire des circassiens que nous venons de voir dans un autre reportage. Moi, je fais du cirque qui raconte des histoires et du coup, j'ai besoin d'avoir une énergie pour capter le public. Mais il y a beaucoup d'artistes circassiens qui font des choses beaucoup plus... des belles images et donc il y a moins besoin d'avoir une patate sur scène. Mais pour capter un spectateur, il faut quand même avoir une sacrée énergie et la contenir. C'est vraiment un choix de style de vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des valeurs et des normes qui sont défendues dans notre communauté, si on veut. C'est quand même vachement une bulle ce qu'on vit ici à l'école de cirque. Sont des valeurs qui me conviennent beaucoup et il y a une ouverture d'esprit que je rencontre pas dans d'autres professions ou d'autres formations. C'est l'histoire d'un personnage tout simple et tout petit qui vit dans la forêt et qui se fait attraper par la gourmandise et qui se fait manger par une araignée. Donc c'est une histoire très simple mais derrière laquelle on peut se raconter plein de choses. Moi j'aimerais bien, je pense que masseuse sportive, ça serait un métier qui me plaît. Et aussi conteuse pour enfants dans les médiathèques. Du coup je me dis que il y a plein de possibilités de reconversion. Quand on sait pas qu'est-ce qu'on veut faire entre la danse, le chant, le théâtre, la musique, ou avec son corps, des équilibres, de la jonglerie. Moi, je trouve que faire du cirque, c'est faire un bon compromis avec tout. Comme ça, on peut tout faire. Donc on a pu voir qu'ils ont différents messages à faire passer, suivant le numéro qu'ils construisent, etc. Et par rapport à vous, du coup, on sait que la femme et la violence et du coup la boxe sont pas forcément associées dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez un message à faire passer vis-à-vis de ça ou c'est complètement juste par passion? Aujourd'hui, la boxe, elle a évolué. Il y a plus en plus de femmes qui viennent dans les salles de boxe. Il y a même des salles de boxe qui se sont modernisées avec des salles privées, tout ça, donc notamment sur l'île. Et du coup, il y a plein de public qui vient, donc beaucoup de femmes, justement, qui veulent apprendre à se défendre, apprendre à avoir confiance en soi. Voilà, il y a plein de valeurs qui véhiculent dans la boxe. Donc les femmes, aujourd'hui, elles osent, et ce qu'elles n'osaient pas au début, mais maintenant elles osent, et elles osent rentrer dans les salles de boxe, et ça, je suis fière de ça. Nous aussi. Et par rapport à la violence dans la société actuelle, comme on peut le voir avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous avez aussi un message à faire passer par rapport à ça et la boxe ? Tout simplement que les sports de combat, c'est des sports où, justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est où on arrive à se défouler et tout ça. Donc je pense pas que c'est dans la rue qu'il faut apprendre à se défouler. Au contraire, venez dans les salles de boxe, venez dans les salles d'arts martiaux, parce que c'est là qu'on apprend le respect, les valeurs voilà, que ça véhicule, le respect de l'un, de l'autre. Et voilà, on apprend tout simplement à se défouler. Vous verrez pratiquement jamais un boxeur ou un combattant se battre dans la rue, parce que voilà, il a tellement de respect envers son sport et envers les autres que voilà, il se permettrait pas de frapper quelqu'un, en fait, tout simplement. Donc en fait, le fait qu'on pense que la violence est associée à la boxe, c'est complètement faux, en fait. C'est complètement faux, puisque la boxe, déjà, c'est le noble art, donc c'est un sport noble, et voilà, c'est un sport où on doit réfléchir, c'est pas de la bagarre. C'est un sport où on doit réfléchir, on doit travailler des tactiques, on doit travailler des techniques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler dans la boxe, et ça n'a vraiment rien à voir avec la violence. D'accord. Et donc maintenant, nous allons passer à un autre sujet qu'on voulait traiter avec vous. Par rapport du coup à Ladies Are Just Amazing, vous y avez participé. Donc c'est un projet photo du campus créatif qui en fait prend des photos décalées de grands sportifs de haut niveau comme vous. Et donc on peut regarder tout de suite le reportage.
Clémence, est-ce que tu peux continuer à lâcher des bulles tout au long de ta remontée? The story is true. On y va pour la fumée. On peut sauter un peu plus. C'est Clémence qui donne le top. Non, rien de rien. Juste à vous mettre si elle va moins profonde et qu'elle fait du circulation pour pouvoir amplifier ses mouvements. You got a lot of repressed feelings, don't you, Friday? Don't you, Friday? Oui, la passion du sport, l'envie du sport. Bon, après, pour nous, représenter aussi la France. On essaye toujours d'aller chercher la plus belle des médailles, mais si on n'est pas passionné, on ne peut pas réussir. Alors, déjà par rapport à mon sport qui est le basket fauteuil, il faut avoir un esprit collectif, puisque c'est un jeu collectif. Ensuite, il y a aussi un travail personnel au niveau du renforcement musculaire, courageux. Après, faut être disponible. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait. Alors en fait, j'ai eu un très grave accident de la route à l'âge de 16 ans. Dime por qué tiene carita de pena. Que tiene mi niña siendo santa y buena. Donc on a pu vous voir justement dans ces photos. Comment vous avez vécu la séance de photos avec nos équipes du coup? Bah, franchement, c'était top parce que, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis en catégorie poids plume. Et pour le coup, bah, j'ai éclaté un ballon avec plein de plumes. Donc franchement, c'était très, très, très bien. C'était un bon moment. Et voilà, quoi, j'étais contente et fière. Et du coup, comment vous arrivez à concilier avec votre sport, votre vie aussi de maman, parce que vous êtes maman d'un jeune garçon de 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Comment vous arrivez à concilier les deux, en fait? Bah justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une organisation. Donc j'ai beaucoup ma famille qui est là, ma maman qui est là aussi, qui garde mon fils. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Mon mari aussi est disponible, donc on arrive à s'arranger en fonction des horaires. Et après, c'est mon entraîneur de boxe, donc on est souvent ensemble forcément à l'entraînement. Mais voilà, on arrive vraiment à s'organiser et pouvoir concilier les deux, même si c'est sûr que c'est pas évident, c'est fatigant, mais quand on veut, on peut. Donc voilà quoi. Donc vous nous prouvez qu'en étant jeune maman, on peut continuer à avoir en fait sa vie à côté et ses passions. Mon défi, c'était de justement 1 mois et demi après de reprendre l'entraînement et 5 mois après d'être remontée sur le ring en fait après l'accouchement. Et j'ai refait un championnat du monde au bout de 10 mois. D'accord. Donc, c'était mon défi et c'était voilà, je voulais prouver aux femmes et aux mamans qu'elles sont capables de faire de grandes choses et j'étais vraiment fière de faire ça. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais. J'ai été du coup 4 fois championne du monde. D'accord, bah, bravo. C'était la 4e fois, du coup. Merci. Et donc on a entendu au début de cette émission la musique d'Edith Piaf, que je pense que vous connaissez bien, puisque j'ai entendu dire que vous la mettiez souvent avant vos rings. Mm-hmm. Et est-ce que pourquoi cette musique et pourquoi avant un ring Bah, Edith Piaf, déjà de base, je l'aime bien comme personnage. Elle chante bien, j'aime bien ses chansons et elle dit des belles choses et tout ça. Et elle était avec un boxeur d'ailleurs, Marcel Cerdan. Donc ça aussi, c'est un petit truc qui m'a fait que je me suis attachée à elle. Et j'ai vu son film il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, la vie qu'elle a eue, les galères qu'elle a eues dans sa vie et après qu'elle a réussi. Donc voilà, c'est un bel exemple d'une femme qui a réussi. Donc, et de la réussite tout simplement. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Et d'ailleurs, en parlant d'Edith Piaf et de cette musique, elle est retenue pour les JO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, franchement, je suis très contente parce que c'est vraiment l'image de la France. Donc Edith Piaf, c'est la femme qui a, comme je vous ai dit, qui a galéré. Une jeune femme et qui a réussi, donc franchement je suis très contente. Moi, je suis même montée sur le ring avec cette musique, je ne regrette rien, donc voilà, vraiment je suis contente et fière qu'ils mettent Edith Piaf. Ouais. Bien, nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été présente.
On est très contente et à bientôt pour une prochaine émission.